Quel sens revêt la réunion de Kingakati après toutes ces turbulences que venait de traverser la majorité présidentielle sur ce plateau? Pour en parler, je reçois François Nzekouye, il est député national et membre du PPRD, principal parti de la majorité présidentielle. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Claude. Pour vous, c'est vous donner du punch, le fait que le chef finalement ait choisi de vous réunir et militairement, comme la presse l'a dit, vous orienter? Je ne crois pas, les chefs de l'État nous réunissent très régulièrement. Je ne vois pas pourquoi hier, quand il nous a réunis, cela devait faire un événement. C'est une réunion habituelle avec les chefs de l'État pour parler des questions importantes de la nation. Mais là où c'est particulièrement important, c'est simplement parce que hier, les chefs de l'État a dit à l'opinion tant nationale qu'internationale à travers nous qu'il n'a jamais assisté à un complot contre la Constitution de la République démocratique du Congo. Vous savez très bien que beaucoup de langues sont déliées et même certains de nos compagnons nous ont quittés sous prétexte que les chefs de l'État et certains d'entre nous serions ou aurions fait un complot pour changer la Constitution. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important qui devrait être dit pour que tout le monde soit calme. La deuxième chose importante qui a été dite hier, c'est que les chefs de l'État nous ont rappelé que nous devons nous préparer à aller aux élections, à toutes les élections. Donc ceux qui pensent que, encore une fois, notre majorité n'avait pas l'intention d'aller aux élections, ils ont la réponse. Enfin, ceux qui croyaient aussi que la majorité n'existait plus parce que certains nous ont quittés, ont eu la preuve que la majorité reste majorité. 315 députés nationaux étaient présents, sans compter les excusés et les empêchés. 47 sénateurs. Et 47 sénateurs. Je ne sais pas si on peut parler autrement d'une majorité dans un Parlement qui compte aujourd'hui 608 élus. Ça veut dire 500 députés nationaux et 108 sénateurs. Est-ce que ça vous permet également, à vous, les membres du PPRD, de voir un peu plus clair sur 2016? Parce que depuis quelques temps, il y avait comme un flou bien entretenu c'est la majorité présidentielle, notamment par votre autorité morale sur 2016. En tout cas, il n'y avait pas de flou, sauf dans ceux qui nous prêtaient des intentions. Nous avons toujours dit que nous respecterons la Constitution, nous nous préparons aux élections. Au PPRD, si vous parlez du PPRD, nous avons nos réunions tous les vendredis pour pouvoir avoir des formations sur différentes matières. Et nous sommes allés presque tous en vacances parlementaires. Et les discours que nous avons donnés à nos électeurs, c'est que nous nous préparons pour les élections à tous les niveaux. Et donc, je me demande pourquoi l'opinion pourrait considérer qu'au sein de la majorité, il y avait des gens qui avaient peur d'aller aux élections. Nous disons que ça n'a jamais été notre peur et notre chef de file l'a rappelé. Il a dit qu'il ne voit pas un autre camp qui peut gagner les élections si ce n'est la majorité présidentielle. Et il a raison. Quand vous avez 315 députés en fonction, vous avez minimum 47 sénateurs qui étaient avec vous et qui représentent toutes les tendances, toutes les provinces, tous les territoires de ces pays, vous ne pouvez qu'être confiant. Alors, quelle santé présente aujourd'hui la majorité présidentielle après tout ce qui s'est passé? Je dis bien la santé psychologique, hein, parce que sur le plan numérique, ça se présente de la plus belle manière. Non, je crois que le moral est bon. Le moral est bon, et vous voyez bien que moi j'ai souri, je ne suis pas énervé. J'estime que, comme le chef de l'État l'a dit encore, quand quelques généraux ont quitté notre armée pour aller vers les M23, l'opinion était inquiète. Ils se sont dit, ce sont quand même des généraux de grande gabarit. Mais quelques individus ne peuvent pas se battre contre une majorité, contre une nation. Autant aujourd'hui, du point de vue politique, quelques gabarits, et pas les moindres, on a beaucoup de respect vis-à-vis d'eux. Quand on voit... Ça veut dire, vous le regrettez quelque part que vous ne nous serions heureux de continuer à voir la majorité comme elle était, c'est clair. C'est un déchirement, il faut le dire. Alors pourquoi on n'a jamais été content de perdre un compagnon de lutte. Ces personnes, nous avons, dans la plupart d'eux, commencé à travailler avec eux depuis
2001, d'autres même avant avec M. Laurent Désiré Kabila. Qu'aujourd'hui, qu'il change de côté, ça ne nous fait pas plaisir. Mais simplement, ça ne nous inquiète pas. C'est là, en fait, l'important. Ça vous affecte, quelque part. C'est normal, comme je viens de te dire, Claude. Nous travaillons avec des gens depuis des années et qui nous quittent aujourd'hui, ça ne fait pas plaisir. Simplement, j'ai dit encore une fois, ça ne nous inquiète pas. Parce que ceux qui sont partis sont minoritaires. Et même au sein de leur groupe initial, il y a beaucoup qui sont restés avec nous. Et donc, c'est des personnes qui ont pris des décisions de manière unilatérale sans consulter leurs cadres ni leurs bases. Et aujourd'hui, un bon nombre de leurs cadres et de leurs bases ont réaffirmé leur fidélité à l'autorité morale de la majorité présidentielle. Et donc, ils vont être escellés. Ils ne vont pas constituer une force. Et vous savez très bien comment l'opposition fonctionne. Chez nous, je me pose la question, quelle opposition va les embrasser? Vous vous rappelez de ce qui s'est passé? Neutre. C'est là déjà le problème. Oui, ils vont constituer une troisième force à côté de la majorité et de l'opposition. Mais quand nous irons aux élections, il n'y a pas de neutralité, en tout cas au moins en ce qui concerne l'élection présidentielle. On devra avoir un candidat qui va émerger parmi les autres. Et donc nous sommes une majorité qui avons battu l'opposition en 2006 et en 2011. Nous pensons être suffisamment forts pour battre n'importe quelle force en 2016. Que ce soit l'opposition dans sa configuration actuelle, que ce soit l'opposition avec comme addition les éléments des G7 qui nous ont quittés, qui ne pourront pas s'entendre jamais main à couper. Ils ne pourront pas se mettre d'accord pour s'unir, pour avoir un candidat comme nous avons l'habitude de le constater dans l'opposition. Actuellement, nous assistons à une sorte d'acharnement contre ceux qui sont partis de la part justement de certains de vos collègues. Qu'en dites-vous? Est-ce qu'ils méritent vraiment toute cette campagne médiatique qui déballe maintenant des faits qui n'étaient pourtant pas déballés alors pendant qu'ils étaient encore au sein de la famille politique? Chacun a sa façon de s'exprimer. Dans une famille, il y a des personnes qui sont dans la rationalité, il y a des personnes qui sont dans la sentimentalité, il y a d'autres qui sont dans l'agressivité, et d'autres qui sont dans l'attentisme. Donc ça dépend des états d'âme. Ça veut dire, voilà ce que j'ai dit. Oui. Je n'injurie personne. Depuis que vous me connaissez, ce n'est pas mon registre à moi. Et je considère que c'est des choix qui ont été opérés par des acteurs politiques qui ont des raisons qui sont les leurs, mais en tout cas la raison fondamentale n'est pas celle qu'ils ont alléguée. Parce qu'ils ont dit dans les médias, dans leurs écrits, qu'ils sont partis parce qu'ils croient que le chef de l'État est dans une procédure de modification constitutionnelle. C'est le cas des G7, c'est le cas aussi de Moïse Katumbi. Alors, lorsque dans les propos du président, il évoque la vérité, de quelle vérité voudrait-il parler? Mais c'est cela, en fait. Il est des personnes qui disent une chose aujourd'hui et l'année le contraire. Donc, je ne veux pas, excusez-moi, entrer dans la situation individuelle de chacun de ces leaders. Mais vous les avez entendus, votre média, les autres médias ont eu l'occasion de les écouter, clamer leur loyauté à Kabila, clamer leur confiance en ce que la majorité est une majorité démocratique. Aujourd'hui, ils disent le contraire. Ils disent que la majorité veut être dictatoriale, mais sans aucun fondement. Ce qui disait le silence du chef de l'État était signe du fait qu'il s'est préparé à modifier la Constitution. Il voulait qu'à tout prix le chef de l'État parle. Le chef de l'État a parlé. Et en des termes, on ne peut plus clair. Et donc, nous estimons aujourd'hui que des personnes qui disaient qu'ils étaient avec nous, ils ne disaient pas la vérité. Et nous savons que parmi eux, il y en a qui avaient aussi trahi d'autres leaders dans le passé. Il va s'installer une sorte de crise de confiance entre les membres de la plateforme et l'autorité morale, parce que bon, peut-être demain, après-demain, on aura d'autres. La confiance n'est pas acquise d'office. Dans la vie, il faut renouveler la confiance jour après jour, y compris dans le mariage. On ne peut pas dire que parce que telle femme vous a mis l'anneau au doigt, qu'elle a confiance en vous à chaque instant.
il y a des moments de doute. Et les moments de doute est celui dans lequel nous vivons aujourd'hui en politique. On n'est pas sûr de tout le monde. Et donc, il faut qu'il y ait des actes comme ce que nous avons vécu hier, cet renouvellement des loyautés qui a été clamé par 315 députés nationaux et 47 sénateurs. Et pendant cette séance, le président de l'Assemblée nationale, qui est secrétaire de la majorité présidentielle, a demandé expressément aux personnalités présentes, s'il y a une qui a un pied dedans ou un pied dehors, qui le dise ou qui soulève son doigt. Personne ne l'a fait. Ça veut dire que nous avons la présomption aujourd'hui que tous ceux qui sont avec nous sont des personnes qui disent la vérité, qui sont loyales et qui sont disciplinées. Si demain on en découvre d'autres, on avisera. On ne peut pas faire la politique avec des soupçons. Aujourd'hui, nous estimons que la réalité est là. Alors cette crise de confiance va-t-elle pas fragiliser finalement la majorité? Parce que quand il n'y a pas confiance, qui devrait pourtant constituer le fondement, le reste pourra s'écrouler. Non, nous estimons aujourd'hui que, comme je viens de le dire, nous avons collectivement réaffirmé notre loyauté. Et nous considérons que cela est sincère de la part de tous les leaders de la majorité présidentielle. Et nous croyons que la raison qui pouvait fragiliser la majorité aurait pu être cette question constitutionnelle. Le chef de l'État a été très clair. Il va respecter la Constitution. Nous sommes en démocratie. Oui. Le chef d'État n'a jamais été dans une réunion où on a parlé de changer la Constitution, même s'il y a eu des personnes qui ont exprimé leur analyse, leur vision, qui ont cru que ce n'était pas une mauvaise chose qu'un chef de l'État puisse avoir un troisième mandat, parce qu'à travers le monde, cela a existé. Alors il y a des personnes qui ont réfléchi qu'un mandat d'un chef de l'État dans un pays comme le nôtre ne devait pas de 5 ans, mais plutôt de 7 ans, parce qu'on estime que 5 ans, c'est trop court pour pouvoir réaliser une action. C'est de la réflexion. Donc vous aussi, vous pouvez dire aujourd'hui avec certitude que le chef de l'État va bel et bien respecter la Constitution, ou vous attendez aussi qu'il se prononce à ce sujet? Mais je viens de vous dire qu'il l'a dit. Il va se prononcer combien de fois? Encore que, là aussi, nous l'avons souvent dit, la Constitution nous dit que la CENI convoque les élections présidentielles 90 jours avant la fin du mandat du chef de l'État. Nous ne sommes pas à 90 jours. Pourquoi la question de voir le président de la République se présenter ou ne pas se présenter peut voler la vedette à l'action gouvernementale? Il y a des choses que le chef de l'État, à travers son gouvernement, est en train de réaliser pour le bien des Congolais. Ne serait-ce pas une stratégie pour que le peuple congolais ne voit pas les biens que la majorité est en train de faire à travers le chef de l'État, son gouvernement, son Assemblée nationale, pour que, arrivé au moment des élections, on ne sache plus finalement quel est le bilan de la majorité. De facto, l'attitude de la majorité ne rassure pas. Il y a tout est presque chamboulé. Il y a une sorte d'imbroglio. On ne sait pas où on va exactement. Il n'y a pas des élections. Le découpage avec tout ce qu'il fallait, tout ce qui devait suivre ne suit pas. Et voilà, c'est l'incertitude. C'est ce qui fait dire. Non, je ne crois pas. Je crois que nous sommes dans une démocratie et cette rentrée parlementaire a été une rentrée pour beaucoup tumultueuse. Mais les faits qui ont été posés sont des faits normaux. Que le président de l'Assemblée nationale appelle le gouvernement au respect des dispositions en matière de reddition des comptes, en matière d'exécution budgétaire, ce sont les prérogatives du président de l'Assemblée nationale. Oui. Que la Cour constitutionnelle, quelques jours avant, ait décidé que l'on nomme des conseils spéciaux en attendant les prochaines élections législatives où on votera pour des gouverneurs, c'est de sa compétence.